Le jeune homme qui a voyagé dans les années 80 ne va pas acheter des billets de loterie pour gagner de l'argent, mais a plutôt décidé de monter un stand de barbecue devant l'usine au village. Les ouvriers qui passent sont attirés par l'odeur alléchante. Il faut savoir qu'en ces années 80, où les ressources sont rares, le barbecue du 21e siècle est un vrai délice. En effet, le chef des ouvriers, après avoir goûté, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Les autres ouvriers, voyant cela, ont aussi sorti leur portefeuille et formé une longue file. En seulement une demi-heure, le barbecue du jeune homme a été complètement acheté. Mais alors qu'il comptait joyeusement son argent, le fils du vice-directeur, un voyou, est arrivé avec une bande de petits copains pour chercher des ennuis. Il prétendait qu'il était interdit de vendre des choses devant l'usine. Il n'a pas hésité à renverser le stand de barbecue du jeune homme. En voyant cela, le jeune homme était furieux. Son ami d'enfance, inquiète que la situation s'aggrave, l'a rapidement retenu. Mais à sa grande surprise, le voyou a encore aggravé les choses. Ils ont même dit de faire boire une fille avec eux. C'est déjà trop tard pour ça. Le jeune homme se remémore sa vie précédente. La fille a été forcée d'épouser ce tyran et a enduré tant de souffrances. Pour éviter que la tragédie de sa vie précédente ne se reproduise, il sort immédiatement un couteau de cuisine. Et c'est donc. Je ne suis pas facilement effrayé. Ton père est le directeur. Ta famille est riche. Mon père n'a rien. Le tuer ne serait pas une perte. Ah. Mon père vient juste d'être nommé directeur. Je n'ai même pas eu le temps d'en profiter. Non, je ne peux pas mourir aux mains de ce pauvre diable. Attends un peu. Bien que cette fois ils aient réussi à chasser le méchant cheval, la fille s'inquiète toujours qu'il ne laisse pas tomber. Elle conseille donc au jeune homme de ne plus vendre ici à l'avenir. Cependant, le jeune homme, en tant que réincarné, est plein de confiance et rassure la fille. Il a ses propres moyens. En réalité, le jeune homme a pu voyager dans le temps. Parce que dans sa vie précédente, il a eu un cancer à un âge avancé. Mais son fils l'a tiré de son lit d'hôpital. Ce n'est qu'avant de mourir qu'il a découvert que son fils n'était pas son propre enfant. Même son cancer était causé par des poisons que sa femme avait mis dans son repas. Ainsi, le jeune homme a mis fin à sa vie tragique. Mais quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé propulsé à nouveau dans les années 80. Il a rapidement tapoté la joue dodue de son meilleur ami d'enfance, pour vérifier qu'il ne rêvait pas. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu me frappes? Ce n'est pas un rêve. Je suis réincarné. Je suis réincarné. Je suis réincarné. Je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie. Le jeune homme, tout joyeux, rentre rapidement chez lui pour retrouver ses parents. Il jure que dans cette vie, il fera en sorte que ses parents vivent bien. Et il fera payer ceux qui l'ont trahi. Mais pour l'instant, il n'a pas d'argent. Et pas d'influence, que faire alors? Face à cette situation difficile, le jeune homme a une idée. Il prévoit de monter un stand pour vendre des brochettes afin de gagner son premier capital. Alors le lendemain, il acheta un grand sac de porc et de farine blanche. Ensuite, il demanda à son père de l'aider à fabriquer des brochettes en bambou pour griller. Il demanda aussi à sa mère de l'aider à pétrir la farine. Quant à lui, il se rendit chez son oncle en tricycle. Il avait l'intention d'acheter du charbon. Il demanda, combien coûte ce charbon? Acheter quoi? On ne fait pas ce genre de commerce spéculatif. Mon oncle, maintenant que l'économie nationale est ouverte, certains endroits autorisent même à tenir des stands sans problème. Vous pouvez faire des affaires ici. Je vois que vous voulez acheter du charbon. Alors, combien en voulez-vous? Et je n'ai pas d'argent, pas d'argent. Sans argent, que voulez-vous acheter du charbon? Le jeune homme, sans se presser, déclare qu'il peut l'aider à vendre du charbon. Et il garantit qu'en un mois, il fera gagner une dizaine de yuan à l'oncle R. L'oncle R, en entendant cela, est choqué et dit qu'il ne gagne même pas une dizaine de yuan en 6 mois. Il accepta donc sans hésiter la demande du jeune homme. Une fois le charbon en sa possession, le jeune homme se dirigea vers l'usine pour vendre. Après avoir chassé les voyous et terminé son stand, le jeune homme alla au réfectoire de l'usine pour promouvoir le charbon du deuxième oncle. Monsieur Qian, vous pouvez essayer. Mon charbon est très résistant et ne brûle pas facilement. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Laisse-moi te dire. Si tu ne pars pas, je vais appeler la police et te faire arrêter. Prends tes affaires et pars vite. Que penses-tu que vous puissiez encore faire? Ce n'est qu'un steak, non. Pourquoi ne pouvez-vous pas le réussir? Soit il est dur, soit il est sec. Les clients vont arriver bientôt. Comment vais-je m'expliquer? Je ne peux vraiment pas faire ce steak pour le directeur Qian. Qui t'a fait durcir si tu ne peux pas?
Cette fois, le directeur Meng a invité des ouvriers étrangers hautement qualifiés. Je vais d'insister une dernière fois en dessous. Fais-le rester pour moi. Ah, vous produisez de telles choses. Comment puis-je le laisser rester? Le directeur Qian, pourquoi ne tente-t-on pas? Qu'est-ce que tu dis, hein? Tu ne sais rien du tout. Tu n'es qu'un vendeur de charbon puant. Tu sais juste faire du profit. Tu ne fais que semer le trouble. Dégage vite. Si tu n'y crois pas, tant pis. Attends. Tu sais vraiment cuisiner un steak. Ce n'est qu'un steak, après tout. Quel est le problème? Ce n'est pas une blague, tu sais. Cela concerne le développement intérieur. Eh bien, avec autant de personnes, nous n'y arrivons pas. C'est toi qui y arrives. Ah, c'est ça. Regarde ta pauvre apparence. Tu n'as même jamais vu de bœuf, n'est-ce pas? Et tu sais faire un steak? Va-t'en, va-t'en. Ferme-la, s'il te plaît. D'accord, fais-le. Si tu réussis, je viendrai acheter chez toi. Si tu ne fais pas bien, c'est toi qui porteras le blâme pour le développement du comté. Pas de problème. Allons voir. Cette viande de bœuf est vraiment médiocre. On ne peut pas en faire un steak. Qu'est-ce que tu es en train de faire encore? C'est juste couper le bœuf en rond et le faire frémir, non? Si tu ne sais pas, hein? C'est encore à cause du bœuf. Dépêche-toi de partir et tais-toi. Tu parles tant alors que tu ne sais pas cuisiner. Quel type de viande veux-tu? De la viande de l'épaule de bœuf. Cette viande-là. Elle est tendre et maigre. Elle a une bonne texture. Va l'acheter, d'accord? Si tu ne sais toujours pas faire un steak après, c'est bien dommage. Je vais faire défiler toute ta famille en public, pas de problème. Ah. Aidez-moi à préparer les assiettes. Allez moudre le poivre. Faites comme moi. Béfan, essaie d'apprendre. La viande est revenue. Le directeur Meng est arrivé. Que faire maintenant? D'abord, allez les stabiliser. Dites-leur que le steak sera prêt bientôt, d'accord? Ah, c'est bon. C'est bien comme ça. À part la présentation, c'est un peu mieux que le leur. Mais ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont fait. Cette différence est énorme. Pour un steak. La cuisson. Et la quantité, c'est tout un art. Si c'est mal fait, c'est une question de niveau. On ne peut pas le voir, il faut essayer. Directeur Qian. Le directeur Meng est en colère. On pousse pour les plats, que faire? Le steak est déjà prêt. Il est trop tard pour en faire d'autres. Ça a l'air impressionnant sur l'assiette. Tant pis, un cheval mort est toujours un cheval vivant, servez les plats. Vite, servez les plats. Servez d'abord. Prends un. Allez, dépêche-toi. Et. Oh, ne t'inquiète pas. On a déjà essayé le tout pour le tout, n'est-ce pas? Frère. Cette fois, c'est à toi de jouer. Si le steak ne fonctionne pas, je pars aussi avec toi. Ne t'inquiète pas. Qui a fait le steak? Je vais le faire arrêter. C'est vrai, sois honnête. Pourquoi m'arrêter? C'est le chef de cette équipe. Renda est arrivé. Et, que faites-vous? Lâchez-le vite. Tu vas bien? Ça va. C'est toi qui as préparé le repas occidental. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je ne devrais pas croire à ces vendeurs ambulants. Voilà, c'est fait. Tais-toi un peu. Directeur Meng, ce plat. Oh mon Dieu. Le steak est délicieux, Ça me rappelle le goût de ma région natale. Merci. Si vous voulez manger, vous pouvez venir à tout moment.
Je vous préparerai quelque chose. La lune grandit. Alors nous pouvons descendre. Oh là là. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah bien ah. Monsieur E, vous êtes vraiment incroyable. Alors, as-tu quelqu'un dans ta vie? Non, monsieur le directeur, je n'ai pas d'argent. Ah, eh bien, nous partons d'abord. Oui, après tout. Viens manger quand tu veux. Ah, bon garçon. Tu as vraiment aidé le comté. Si tu as des problèmes plus tard, n'hésite pas à me demander. Monsieur Meng, ne soyez pas si formel. Ah, on s'en va. Et vous? Allez doucement. D'accord ah. Et monsieur E, où travaillez-vous? Ah, je viendrai te rendre visite plus tard. Ça. On y va, on y va, on y va. Et, pourquoi tu pars? Prends soin de toi, j'ai encore des choses à dire à monsieur E. Monsieur E, au revoir, au revoir. Et, jeune homme. Tu es vraiment impressionnant. Je prends ton charbon de bois. Tu vois, 500 kilos, ça te va? Bien sûr, aucun problème. Mais, directeur, je pense que tu devrais quand même vérifier la qualité de ce que je vends. Pas besoin de vérifier, ton charbon est bon. Alors je vais y aller. D'accord, ah. Maman, monte dans la voiture. Ergou, ça ne fait rien. On n'a rien à craindre de notre côté. Où sont les brochettes? 200 pour une brochette. Où sont les brochettes? Les brochettes coûtent un Mao 50 l'unité. Les brochettes coûtent un Mao 50 l'unité. Oh, il y a un vendeur par là, arrêtez. Patron, c'est moins cher. Allons-y pour goûter. Le goût est bon. Merci, merci, merci. Les brochettes sont grandes et pas chères. Je viens manger tous les jours. Le patron, donne-moi un rouleau de biscuits. D'accord, d'accord. Zoué est là pour ça. Combien ça coûte, un de ces trucs? Allez, ma sœur. Viens. Tu me donnes de l'argent. Hein? Allez. Gamin, je vais te le dire. Je connais plein de façons de te faire mal. Tu essaies de te montrer fort devant moi. Je vais te faire regretter chaque mot. D'accord. Espèce de porc. Comment on peut manger avec une odeur pareille? C'est carbonisé à l'extérieur. Et pas cuit à l'intérieur. S'il n'est pas cuit, on le vend pour jouer? Tout cet équipement, ça doit coûter cher avec la viande, non? Rends-moi vite mon argent. Allez, allez, brochette de viande. Il y a encore du sang. Comment on mange ça? S'il n'est pas cuit, on le vend pour jouer? Rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. Pourquoi l'argent serait-il gardé par quelqu'un d'autre? Allez de ce côté. Allez de ce côté. Viens, ne pars pas. Patron, donnez-moi une crêpe à la vapeur. Bien sûr, je vais vous préparer ça tout de suite. Donnez-moi 2 brochettes. Donnez-moi aussi 2 brochettes. Tout le monde en aura. Compagnon. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, allez, viens, frère Kiang, viens chez lui manger des brochettes. Ces brochettes sont délicieuses. Je m'en fiche, espèce de. Va te faire voir, espèce de. Va ailleurs. Ça va, hein? Tu es encore en train de foutre le bordel ici. Foutre le bordel, hein? Qui fout le bordel? C'est moi? Qui l'a vu? Je te le dis. Les ouvriers de notre usine ont mangé tes brochettes. Ils ont eu des diarrhées. Je suis venu régler ce problème. Jeune camarade. Y a-t-il un malentendu ici? Oui, oui, nos brochettes sont très hygiéniques. Si tu n'y crois pas, essaie. Éloigne-toi. Et, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez me tuer? Vous voulez vraiment me nuire? Tu veux juste me causer des problèmes, n'est-ce pas? Pas besoin d'y aller par 4 chemins. Ne tourne pas autour du pot, viens ici. Viens ici et demande-lui. Dis-lui que tu fais semblant. Hein?
Alors comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le tout simplement. Nous avons tant de frères ouvriers dans cette usine. Mais une chose. Ne raconte pas n'importe quoi. Ne ternis pas la réputation des autres. Sinon je te ferai dégager de cette usine. Allez, dis-moi ce qu'il en est. Mange un peu de ce qu'il a à manger. Ah, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Ah, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Tu as mangé ces brochettes, hein? Tu as encore le courage d'en acheter? Remboursement, remboursement, remboursement. Remboursement, remboursement. Ah, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Ah, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Tu as mangé ces brochettes, hein? Tu as encore le courage d'en acheter? Rembourser, rembourser. Rembourser, rembourser, rembourser. Qu'est-ce que tu dis, rembourser? C'est toi. Oh. Zhao Qiang, que fais-tu ici? Cela ne relève plus de notre usine. Cet endroit n'est pas sous la juridiction de notre usine. Mais il y a une chose. Les gens de notre usine ont mangé son barbecue. J'ai la diarrhée. C'est moi qui m'en occupe. Conrad. Désolé. Ces affaires-là sont confisquées. Que voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas faire ça. Quel droit avez-vous de parler de ma voiture? Quel droit ai-je? Eh bien, je vais te dire. Quelles sont mes qualifications? Les gens de notre usine ont mangé tes brochettes et ont eu des diarrhées. Tout le monde a mangé. Donc, tout le monde doit avoir la diarrhée. Tu es en train de nuire à la production du comté. Tu es un contre-révolutionnaire. Ne me fais pas de compliments. Désolé, désolé. Après notre départ, nous ne reviendrons plus jamais. Ne prends pas nos affaires. Pas de problème, je ne prends pas vos affaires. Ton fils m'a offensé, je peux aussi ne pas m'en soucier. Que dirais-tu de ça? Tu te mets à genoux et tu me fais une salutation, d'accord? Va. Va lui faire payer. Pourquoi es-tu endormi? Fais-le. Il se perd tant de pièces détachées à l'usine chaque jour. On ne peut pas en retrouver une seule. Il va ici harceler un vendeur ambulant. Je harcèle un vendeur ambulant. Je te le dis. Les gens de notre usine ont mangé ces brochettes. Ils ont eu la diarrhée. Ça retarde la production de notre usine. Dis-moi juste. Est-ce que je peux prendre son stand? Prendre notre stand. Prendre son stand. Pouvez-vous rendre l'argent? Rendez l'argent, rendez l'argent. Rendez l'argent, tout le monde. Tout le monde, je ne suis pas ici pour la première fois. Vous n'avez jamais eu de problème en mangeant mes brochettes avant, non? Oui, c'est logique. C'est vrai, ça n'est jamais arrivé auparavant. Ce n'est pas une raison pour dire que cela ne s'est pas produit aujourd'hui. N'est-ce pas? Peut-être que la viande est avariée aujourd'hui. J'ai un problème avec ma viande. N'oublie pas. Avant cela, il a mangé tes brochettes de viande qui avaient encore un goût de porc et n'étaient pas cuites. Et, arrête de dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi. Tu crois que tout le monde est idiot? Ah, tu manges quelque chose et tu commences à avoir mal au ventre sans avoir digéré. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors c'est toi, espèce de petit. C'est honteux que tu sois encore un employé de l'usine. Frappe-le, 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 frappe-le. Va te faire voir. C'est toi qui as foutu en l'air la production. Frappe-le, ça évite qu'on le harcèle. Ça évite qu'on le harcèle. Frappe-le. Frappe. Attends-moi là. Pourquoi tu pars déjà? Que veux-tu de plus? Tu as effrayé ma famille, excuse-toi. Ah, excuse-toi. Ah, tu devrais te renseigner sur cette usine. Qu'est-ce qu'il y a avec l'usine? Tu penses que parce que ton père est vice-directeur, tu peux faire ce que tu veux. Je vais te le dire. Une seule parole de moi et toute ta famille sera expulsée de cette usine. Arrête. Ton père est directeur. Tu es incroyable. Fais attention à ce que tu fais. À quoi bon parler? Apologise immédiatement. Désolé. Partons. Partons. Merci. De rien. À l'avenir, tu vendras ici.
Qui ose encore te tourmenter? Je et mon père ne le laisserons pas s'en sortir. Oupla, glissez-vous. Chérie, attention. Oh là là. Quel diable de choses, mangez, mangez. Oupla. Qu'est-ce qui se passe ici? Les affaires sont jetées dehors. Et la serrure est cassée. La vieille dame veut nous mettre à la porte. Et quoi? Vous avez encore volé à manger? Nous, on travaille dur toute l'année. On ne mange même pas de nouilles. Vous êtes ici à manger des galettes. Vous me prenez pour quoi, hein? On vous fait à manger correctement. Espèce de maudite. Mon gâteau de légumes. Sale gosse. Tu veux en venir aux mains, hein? Viens dans la cour, on va se promener. Fils de chien. Je ne peux plus te supporter depuis longtemps. Sale petit bâtard. Aujourd'hui, je vais vraiment te corriger. Ah, oh, oh, oh. Au secours, sale gosse. Espèce de petit bâtard. Au secours, quelqu'un se bat. Ton chez toi, même le traître se bat. Ton chez toi, même le traître se bat. Tu oses frapper mon frère? Papa, il se bat. Espèce de petit rongeur. Le monde est à l'envers pour toi. Ah, le monde est à l'envers. Toi, petit rongeur. Au secours, je me bats pour toi. Mon chef de village a tué quelqu'un. Que fais-tu? Au secours, écartez-vous. Que me faites-vous tous les deux? Avec ces couteaux et ces armes, au secours. Vieux tavernier, que veux-tu vraiment? Secrétaire Yang, tu ne sais pas que la maison n'est pas sûre. C'est un loup blanc. Ah, au secours. Secrétaire Yang, vous devez me défendre. Petit rat. Il veut se rebeller. Ah. Yang Ruoji, dépêche-toi de me défendre. Au secours. Ah. Ah. Secrétaire Yang, vous êtes enfin là. Il veut me tuer. Ah. Il veut me tuer. C'est pas si grave. Que veut vraiment faire le patron Ma? Qu'est-ce qui se passe ici? Il a même sorti un couteau. Tu ne sais pas, hein? Secrétaire Yang. Ce petit gamin. Dès qu'il arrive chez moi, il renverse la table. Il a même frappé Xiwa et les autres. Ah, je n'ai pas. Yang Shuji, tu en as. Tu ne sais pas. Tous les travaux à la maison, c'est nous trois qui les faisons. On passe la journée à manger des restes. Regarde, il a tout jeté dehors. La porte est aussi verrouillée. La serrure a été changée. Il nous traite comme des animaux. Tu es un animal. Tu penses qu'en te récupérant, tu fais partie de la famille. Je te le dis, à mes yeux. Tu n'es qu'un sale manœuvre. Femme vieille. Je vois que ta pensée féodale est assez sérieuse. Tu n'as pas été critiqué, n'est-ce pas? Moi, non. Et, secrétaire Yang. Je l'ai insulté aujourd'hui, j'étais un peu pressé. Je ne le gronde jamais d'habitude. Vraiment, est-ce vrai? Ne me fais pas découvrir quelque chose. Découvrir quelque chose. Ne pense pas que c'est fini. Secrétaire Yang, je le gronde juste de temps en temps. En fait, je suis aussi quelqu'un qui parle sans réfléchir. C'est une affaire de votre propre famille. En théorie. Je ne devrais pas faire de la provocation. La population augmente aussi. Et ce terrain, il en devient de plus en plus. Selon mon avis, si vous ne pouvez pas, vous devriez vous séparer et vivre chacun de votre côté. C'est comme ça que ça se passe. Dispersion, dispersion, dispersons-nous. Monsieur Yang, prenez soin de vous, Monsieur Yang. Eh bien, Monsieur Yang n'a pas tort. Cette maison doit être divisée. Et, la question de savoir si nous devons nous séparer ou non ne dépend pas de toi,
étranger. Je te le dis. Va te faire voir ailleurs. Mets-moi en liste noire et va t'asseoir ailleurs. C'est comme ça, sans distinction. Mais à partir de demain, nous ne cultiverons que 3 personnes. Faites ce que vous voulez. Dans ce cas, ne mangez pas. Tu parles comme si j'avais envie de manger ta bouillie. Hachem. Si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Aide-nous à partir d'ici. Et, ça suffit, ça suffit. Ne pleure pas, ne pleure pas. Aide-moi à m'asseoir. Ah, arrête-toi. Où vas-tu? Personne n'est allé travailler dans les champs aujourd'hui à la maison. Toi et ton père allez travailler dans les champs, d'accord? Ah, quoi? Euh. Ne sois pas paresseux. Ne te laisse pas aller, travaille. Oh là là, d'accord d'accord. Jeune homme, et... Je vais. Je passe d'abord. Prends une pause, je reviens tout de suite. Il reste 2 brochettes d'agneau. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Vas-y, plus de brochettes. Donne-moi d'abord une brochette. AM, petit ancêtre. Tu veux me brûler, c'est ça? Regarde, je ne vais pas te laisser tranquille. Je vais frapper ta grand-mère si tu cours. Ne me frappe pas, laisse-moi courir. Le père de Xiwa est de retour. Mangez vite, asseyez-vous pour manger. Allez, Xiwa. C'est quoi ce truc? On dirait un œuf noir. Après avoir travaillé toute la journée, on nous donne ça à manger. C'est déjà pas mal que j'ai réussi à faire ça pour ma première cuisine. Ah! Je veux manger des galettes de farine blanche. Des galettes de farine blanche. Si tu aimes, tu peux ne pas en manger. La ration d'un mois est limitée. Alors mange un peu plus. Sois content, ta ration pour ce repas est ici. Tout est là. Avoir de quoi manger, c'est déjà bien. Contrairement à certaines personnes qui n'ont même pas de carbone à manger. Tiens. Vas-y. D'accord. Viens, maman. Et. C'est vraiment bon, ah. Tiens, mange, tu peux en prendre. Et, je vais en prendre un aussi, c'est délicieux. Viens manger une gousse d'ail. Fils, viens. Avec l'ail, c'est encore meilleur. C'est ça. Il mange des baozi à la viande. Ce poivron est particulièrement parfumé. Oui, grand-mère et les autres mangent des baozi à la viande. Tous les jours, ils ne font rien d'autre que manger des baozi à la viande. Moi et mon père avons travaillé toute la journée. Et ici, on mange des choses que même les porcs et les chiens n'aimeraient pas. Xiwa, qu'est-ce que tu veux dire? Au moins, on a quelque chose à manger. Tu es encore en train de faire des choix difficiles. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas content? N'est-ce pas ce que vous faisiez à mes parents avant? Je veux un bao à la viande. Un bao à la viande, un bao à la viande. Si tu ne veux pas, reste affamé. Allez, retournez tous dans vos chambres. Pourquoi? Fils, est-ce que ce que nous faisons n'est pas un peu excessif? C'est exagéré?
Quand il nous faisait manger de la nourriture de mauvaise qualité, il ne trouvait pas ça exagéré, hein? Aujourd'hui, vendre des brochettes pendant une journée équivaut à cultiver la terre pendant un an. Si les affaires pouvaient toujours être aussi lucratives, ce serait génial. Dans un certain temps, il pourrait y avoir encore plus d'imitateurs. Alors, ça ne rapportera plus autant d'argent. Que devrions-nous faire alors? Chou Cuit leur a permis de m'imiter. Il vaudrait mieux que je leur enseigne directement. Je vais créer un système de franchise. C'est la franchise. Qu'est-ce que la franchise? Si vous voulez rejoindre mon barbecue Ergout, tout d'abord, vous devez avoir un tricycle. Ensuite, vous devez avoir tous les matériaux nécessaires pour le barbecue. Des brochettes et du charbon de bois. La viande et les assaisonnements doivent être achetés dans notre magasin principal. Pas de problème, pas de problème. Chaque mois, vous devrez également me donner 30% de frais de franchise. Pas de problème, pas de problème. Bon, alors maintenant. Je vais vous montrer comment faire griller la viande. Regardez. Ce type de viande avec du gras et du maigre peut être placé directement sur le grill. Faites-la griller jusqu'à ce qu'elle émette un bruit. Une fois que la graisse commence à suinter. Ensuite saupoudrez du piment en poudre. Laissez la graisse faire ressortir l'arôme du piment. Compris? Ensuite, je vais vous montrer comment griller les oignons verts. On met directement de l'huile. Ergout, c'est bon le barbecue? C'est cher. Je t'en prends quelques brochettes, je te paie. Moi aussi je veux en manger, mets ça ici. Le stir-frit de ciboulette, ça sent si bon, patron. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Xiaoé, je t'admire vraiment. On peut voir ton stand de barbecue dans toute la ville, au marché et à la gare. Directeur chaîne, ce n'est que ma première étape. Alors, as-tu d'autres idées? Eh bien, bien sûr. Je veux faire prospérer tout notre comté. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tiens, goûte ça. C'est bon, n'est-ce pas? C'est délicieux. Prends encore un petit pain et essaie-le, Et. Chut. Ajoute encore un peu, oui. Parfait. C'est tellement bon. C'est toi qui le fais, hein? Directeur Kian, j'aimerais vous demander de m'aider à obtenir un permis d'exploitation. Et à importer 2 machines. Je veux ouvrir une usine dans le comté. Pour vendre cette sauce piquante dans le monde entier. Quel bon gars, il a de l'ambition. C'est moi, le vieux Kian. Je ne me suis vraiment pas trompé. Je vais m'occuper de cette affaire pour toi. Vieux sang. Apporte une bouteille de vin. Bien, allons boire quelques verres avec Xiaoé. Attends. Directeur Kian. Je dois encore aller chercher quelqu'un à l'usine de machines. Qui doit-on chercher? Ah. D'accord, je comprends. Vas-y, allez. 3 frères, peux-tu m'apporter le pied de porc rôti, s'il te plaît? Merci, 3 frères directeurs. Je m'en vais maintenant, d'accord? Bien, mange. Allons-y. On va tous les manger. Oh, c'est le mien. Le mien, hein. D'accord, le tien. Je veux ce patron. Apporte-moi un bol. Passe une bonne journée. Oh, je veux des haricots. Tu veux des haricots, c'est ça? Ton argent est là. C'est bon, encore. Lequel veux-tu? Celui-ci. Une portion, s'il te plaît. Prends-le. D'accord, je suis vivant, hein? Donne-moi de la viande, ah. Zhao Qiang, tu veux faire quoi? Tu ne sais pas ce que je veux faire? Je t'ai couru après si longtemps, tu ne veux toujours pas accepter? Ne m'en veux pas d'être impatient. Ah. Va te faire foutre. Dépêche-toi. C'est encore ce petit morveux qui me poursuit. Il n'y a que lui, non? Arrête-toi. Ne fuis pas, bon sang.
Qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête, je plie bagage. Ne les laisse pas emporter mon stand, arrête-toi. Je ne vends plus, partez, partez. Ergou. Laisse-moi tranquille. Ergou, laisse-le tranquille. Laisse-moi tranquille, petit malin. Oses-tu me frapper? Dis-lui. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, vieux et nouveaux. Frappe-le, tu oses me lâcher? Arrête-toi. Avec qui tu te disputes, là? Qui veux-tu frapper? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aussi en prendre pour ton grade, n'est-ce pas? Ah. Ah. Vas-y, frappe-moi. Ah, frappe-moi, frappe-moi. Tu veux me frapper, non? Toi, ah. Frappe-moi. Ah, ne frappe pas au visage. Fais attention. Neveu, avance. Cache-toi bien. Sois prudent. Ah. Et. C'est quoi ça, frère Volcan? C'est ce que Degout nous a préparé. Il a peur qu'on se fasse avoir en affaire. Chaque franchisé a un. En cas de danger, il suffit de siffler. Tous les franchisés à proximité accourent pour aider. Eh bien, frère Ergou. Tu as vraiment beaucoup d'idées. Eh bien, c'est évident. Ergou est très intelligent. Et, attends. Que faisiez-vous tous les deux ensemble? Nous. D'accord, je venais de fermer mon stand. On rentre ensemble à la maison. Petit. Tu peux rentrer d'abord. Pourquoi? On peut rentrer ensemble. On peut encore discuter en chemin. Rentre d'abord. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu aimes la petite Xiang, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as du sable dans les yeux. Je t'aide à nettoyer. Éloigne-toi. Oh là là. Que fais-tu? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer ensemble? Le frère Volcan et Ergou ont encore des choses à me dire. Tu peux rentrer d'abord. Regarde-toi. Tu aurais dû dire qu'il y avait quelque chose à faire. Tu pensais que j'aimais Xiaoxiang, non? Je m'en vais, discuter entre vous. Ah. Regarde. Est-ce que ça fait mal? Ah. Pas du tout, oh. Au fait, je t'ai apporté un pied de cochon rôti, goûte-le. Merci. De rien, allons-y. C'est fait maison. Xiaomei. En fait, je t'aime. Dépêche-toi. Allons-y. Tout est arrivé ici. Ici, c'est 500 kilos d'argent. Pourquoi ils font ça si tard dans la nuit? Ce ne sera certainement pas bon. C'est tous de bonnes affaires. Regarde, Ces derniers jours, l'usine a constamment perdu du matériel. Ils ne vont pas? J'ai l'impression que celui qui est en tête me dit quelque chose. On dirait Zhao Qiang.
Le directeur Meng est une bonne personne. Je dois l'aider à éclaircir cela. Allons-y, Ergu. C'est ma cotisation de 500 yuan ce mois-ci. 500. Pas mal, mon pote. Tu as bien vendu ce mois-ci. Attends un instant. Va dans la pièce et prends du matériel chez mon père. Et, Biaozi. Tu disais quoi déjà? Aide-moi, s'il te plaît. D'accord, c'est sur moi. Ah, c'est le mien. Va Y. C'est le mien. Marche doucement. C'est le mien. Ah. Quoi? Enceinte? Je vais te tuer, sale petite chose. C'est toi qui es sans gêne. Je vais te tuer, sale petite chose. Honteux. Qui est le père de l'enfant? Je ne peux pas dire. Ah. Je vais te tuer, honteux que tu es. Tu ne veux pas dire. Dis ou pas? Ah. Mère. Ah. Arrête de le frapper. Frapper maintenant ne sert à rien. Est-ce que tu savais tout cela depuis longtemps? Si cela se répand. Comment pourras-tu rester mère? Oh mère. J'ai combiné avec Xilian. Le petit Ernaud ne veut-il pas déménager? S'il épouse Xilian, nous déménagerons. Sinon, qu'il parte nu. C'est décidé. Quoi? Tu veux que je marie ma sœur? Vous êtes fou. Qu'est-ce que serait, vous n'avez pas de lien de sang? Dans la vie passée. Je l'ai épousée et cela a causé des malheurs. Cette vie-ci, je ne laisserai plus ce drame se produire. Eh bien, le second. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? À propos de cette affaire? C'est décidé. Vous n'avez pas honte, vous? Eh bien moi, j'ai encore mon honneur. Tu veux que je marie ma sœur? Ça se répandra. Disons positivement. On l'appellera un gendre par adoption. Disons négativement. On l'appellera une relation incestueuse. De quoi tu parles? Oh, en fait, vous n'avez aucune relation de sang. Il n'y a pas de lien de sang. Puisque nous sommes frères et sœurs. C'est donc de l'inceste. Comment ça se fait que vous soyez tous si confus? Toi, ô ma mère. Grand-mère, grand-mère. Tout va bien, tout va bien. Je dis, grand-mère, ne fais pas semblant. Et Ergu, toi, un paysan qui n'a même pas fini le collège. Que je t'épouse, c'est ta chance. Tu n'es toujours pas satisfait? Et tu ne sais même pas ce que tu es? Est-ce que tu mérites quelque chose? Si grand-mère m'avait laissé aller à l'école. J'aurais passé l'examen d'entrée à l'université depuis longtemps. Je serais déjà allé à l'université. Pas comme toi qui n'as pas réussi après 3 ans d'examen. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite de ne pas te tuer? Et Ergu. Comment parles-tu à ma sœur? Et, encore un. C'est comme ça? Je n'ai pas envie de te frapper. Vas-y. Et, Ergu. Oui. Ergu, tu ne voulais pas te séparer? D'accord, tant que tu épouses 11 lians. Je suis d'accord pour la séparation. Ne t'inquiète pas, chez vous, il ne manquera rien. Maman, le deuxième. Tu veux vraiment te séparer, hein? Pourquoi pas? Ce ne sont pas tes ancêtres qui en profitent? On dirait qu'on ne veut pas se séparer. Je dois lui faire voir le vrai visage de l'oncle et des autres. Et, je dis, oncle. Tu dis que si on se sépare, on se sépare. Pourquoi m'impliquer, moi et Xilian? Ces terres appartiennent à quelle famille? Tu crois que tu t'appelles et que tu fais partie de la famille? C'est seulement si tu épouses Xilian que tu seras un membre de la famille. C'est vrai. Oui. Et Xiaohu, avec sa tête de mule. Tout le monde sait combien de bols de riz il mange. Peut-être qu'un jour il va mourir. Et tous ses biens reviendront à notre famille. Mère, c'est votre fils. Xiaohu est aussi votre fils.
Pourquoi parles-tu de lui comme ça? Tais-toi. Xiaowu n'a pas de talent. Tu es juste une poule qui ne pond pas d'œufs. Tu as encore le culot de demander à ta mère. Cette maison doit être partagée. Cette maison, je l'ai construite petit à petit. Les outils agricoles, je les ai échangés contre des points de travail. Personne ne peut prendre mes affaires. HMPH, espèce de sale type. Dis encore un mot. Mon père l'a déjà dit très clairement. Alors puisque nous devons nous séparer. Nous allons bien nous séparer. Faisons venir le secrétaire Yang pour être témoin. Ah. Et, ergo. Papa et grand-mère ne veulent pas dire ça en fait. En fait quoi? En fait, j'aime bien toi ah. Lève-toi, tu. Est-ce que tu m'aimes encore? Tu joues très bien la comédie. Ah, depuis tout petit, est-ce qu'il t'a jamais considéré comme une personne? Est-ce que tu m'aimes encore? Je vois. Tu veux juste donner un père à l'enfant dans ton ventre, non? C'est comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Petit escroc. Tu oses écouter chez moi. Tu crois pas. Je n'y crois pas. Mon oncle, puisqu'on se sépare. Alors faisons-le clairement. Ma bouche n'est pas une porte. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais toi, tu es le chef du village. D'accord. C'est comme tu dis, partageons. Cette vie ne peut plus continuer. Et, Xiaowu, espèce de sans-cœur. Tu laisses cet étranger te regarder ainsi. Tu ne peux pas mentir. Je dois voir ça. C'est lui, c'est moi. Oh là là. Ma pauvre mère. Oh là là, cette vie, je ne peux plus la supporter. Pardonne-moi de mourir, grand ciel. Regarde, Douzi. On ne peut pas me maltraiter comme ça. On ne peut pas prendre. Grand ciel. Restez, jeune seigneur. Ah, je ne vais pas vous inviter. Laisse tomber. Le prince veut que je meure. Et Xiaowu, espèce de salopard. Ah. C'est ce que mon père a échangé en partie. Je ne bois plus, papa. Tu devrais vraiment le surveiller. Oh là là. Ah. Que fais-tu? Nan non, Va pleurer ailleurs, s'il te plaît. C'est ce que mon père a fait. C'est chez moi. Va-t'en. Espèce de salaud. Aujourd'hui je meurs. Je vais mourir ici. Oh là là, je ne peux plus vivre comme ça. Que faites-vous tous les deux? Déposez-moi. Oh là là, vous deux. Alors, s'il te plaît, porte-moi dehors. Oh là là. Quel salaud. Ça suffit. Vous avez vraiment péché. Vous allez attirer la foudre. Ça y est, tout a été pillé. Allez voir. Ah. Tout a été vidé. Ils ne nous ont rien laissé. Je ne pensais pas que c'était de ta faute. Bien fait. Ferme-la. Ergo, ne pense-t-on pas qu'on va un peu trop loin? Trop loin. De quoi tu parles? Quand ils te harcelaient, ils ne pensaient pas qu'ils allaient trop loin. C'est ce qu'ils méritent. C'est vrai. Biaozi, je vais sortir un moment. Toi, aide ma mère à construire un four à la maison. D'accord, laisse-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Merci aux villageois d'aujourd'hui pour m'avoir aidé à assister à la division de la famille. Je prévois de créer une usine de pâtes pimentées dans le village. Si vous voulez gagner de l'argent avec moi, vous pouvez vous inscrire. Je peux garantir que tout le monde gagnera plus de 100 yuan par mois. Oh, est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Oh, ça ne peut pas être faux. Notre famille Yang Yuoshan suit Ergu. Gagner plus de 1000 yuan par mois. C'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas douter. Moi et Yang Shujiang avons déjà fixé les longueurs. Regarde. C'est notre licence d'entreprise. Oh, la licence d'entreprise. Comme c'est bien. La licence d'entreprise garantit la sécurité des 3 aspects. Oh. C'est vraiment une licence d'entreprise. Vraiment, un relais. Tu as vraiment bien élevé ton fils. Mes chers compatriotes. Ceux qui souhaitent nous rejoindre peuvent s'inscrire auprès du secrétaire Yang. Je m'inscris.
Est-ce que je peux? Je veux m'inscrire. Je m'inscris, je m'inscris. Dépêchez-vous, je viens. Je m'inscris, moi tout seul. Je vais m'inscrire. Aide-moi à le nouer. Aide-moi à le nouer. Je peux le faire aussi, non? Si tu peux gérer ça, je prendrai ton nom. D'accord, 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 d'accord. Merci beaucoup. Ah, ça fait quoi? C'est pas génial? C'est vraiment bien, vraiment bien. Bien, très bien. Qui est cette personne? S'il vous plaît. Je ne le connais pas. Directeur Meng, qu'est-ce que vous faites ici? Le patron et ouvre son entreprise, je suis bien sûr ici pour le féliciter. Oh, laissez-moi vous présenter. Voici. Le secrétaire du comité du comté. J'ai entendu dire que vous allez ouvrir une usine. Je suis venu exprès pour voir. Ah, bienvenue, bienvenue. Secrétaire Li. C'est toi, et Ergu? J'ai déjà entendu parler de toi par Lao Meng et Lao Qian. Tu es vraiment parti de rien. Tu es prometteur à un jeune âge. Vous me flattez, vous me flattez. Et Ergu. AM, 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 AM. C'est l'empereur. Espèce de traître. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Et... Oh, Liu, je te protège pour que tu sortes. Tu es devenu fou? Nous avons déjà rompu les liens. Pourquoi viens-tu encore faire du bruit? Espèce de salaud. Ma famille t'a élevé. C'est comme ça que tu nous traites. Tu ne mourras pas en paix. Ta famille non plus ne mourra pas en paix. Va te faire foutre. Ergu, ne sois pas impulsif, ne sois pas impulsif. Regarde, bête. Vraiment sans honte. Tout le monde regardait. Un petit-fils frappe sa grand-mère. Regardez comme il est dépourvu de bonté. Tu frappes, tu frappes. Tu n'as pas peur que le ciel te frappe et que ta famille entière soit anéantie? Je te frappe, je te frappe. Vas-y, oh là là, oh là là. Ma jambe, cette vieille dame. Regarde ça. Ma jambe est cassée à cause de lui. Oh là là, ne fais pas l'imbécile, d'accord? Ne fais pas l'imbécile. Nous avons tous vu ça. Ergu n'a même pas touché. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Manger des radis et s'inquiéter pour rien. Ne fais pas de commérage ici. Me harceler, c'est me harceler. Écoute-moi bien, vieille dame. C'est une voiture de l'État. Si tu l'abîmes, mais il faut t'indemniser. Ne me fais pas ce coup-là. Je sais que tu es de mèche avec ce type. Je te paierai ta grand-mère. Toi, espèce de mère. Mère, donne. Et, ne fais pas de bruit, descends vite. Je ne descendrai pas. Aujourd'hui, je meurs dans cette voiture. Ce n'est pas le grand jour d'ouverture aujourd'hui. Je vais mourir ici aujourd'hui. Je vais leur montrer à quel point je suis malin aujourd'hui. Maman, c'est la voiture du secrétaire du comté. Et alors? C'est celle de la province. Si tu continues à faire du bruit comme ça, je ne vais plus pouvoir être chef de ce village. Et, oncle, tu es vraiment arrivé à point nommé. L'équipe de défense conjointe arrive bientôt. Secrétaire Li, ma mère est âgée et perdue. Ne lui en voulez pas. Je pense qu'il feint la folie, il est très malin. Dis moins de choses. Et, la vieille Liruoquin est âgée. Je ne lui en veux pas. Mais pour ce qui te concerne, le comté enverra quelqu'un enquêter. Sois honnête avec moi. Et puis, dépêche-toi de tout nettoyer. Et, en parlant de ça, je vais nettoyer ça de fond en comble. D'accord. Patron faites-moi visiter votre usine de sauce piquante, s'il vous plaît. Allez, allez, ne l'écoutez pas. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous de travailler. Regardez par ici. Chaque étape de notre préparation de viande doit respecter un timing strict. Continuez. Et puis regardez par ici. Nous utilisons principalement du bœuf. C'est du bœuf de qualité sélectionné. Après avoir enlevé les membranes, nous le coupons à la main en petits morceaux.
Cela garantit que les fibres du bœuf ne sont pas endommagées mécaniquement. Et, secrétaire. Ensuite, regardons par ici. Pour garantir la qualité, nous ne faisons cuire que 10 bouteilles à la fois. Pendant ce temps, la température et la vitesse de mélange influencent le goût de notre sauce épicée. Xiaoé, c'est toi qui as inventé cette sauce à la viande? On peut dire ça. Si tu veux la vendre, il te faut une marque, non? Je ne sais pas quel nom le patron et compte donner à cette sauce. Ça s'appellera la maison du charpentier de Heqiao. Bien, c'est nommé d'après la ville de Heqiao. Le patron veut promouvoir la ville de Heqiao à l'échelle nationale? Non, je veux promouvoir la ville de Heqiao dans le monde entier. Ah, c'est vrai. Directeur Qian, pensez-vous que ma sauce a une chance d'être exposée sur le présentoir d'un restaurant? Eh bien. Ah. Pourquoi ne pas inviter le secrétaire à l'intérieur? C'est notre marque, elle est plutôt bonne. J'ai vraiment cette intention. L'emballage est très habile. La marque est formée avec une formation stricte en tout. Vous devez tous avoir faim, non? Venez goûter mes mantous chauds sortis du wok. Oh ah! C'est exactement ce que j'attendais. Viens, je vais vous dire. On va bien goûter. Cette sauce piquante. Elle est très parfumée. C'est plus parfumé que les rougiamo. Oui, viens. Ah merci. Vraiment parfumé. Ah oui, viens. Viens goûter. Et, rira. Oh, voilà quelque chose de si bon, allez. Avec ce goût, ça va certainement bien se vendre. Ah, il ne veut pas juste me le vendre à moi. Ah oui. Moi, je veux vendre la sauce piquante de la ville à travers le pays. La vendre dans le monde entier. Et, les filles, n'ayez pas honte. Approchez-vous un peu. Regardez l'objectif. 123 bien. Faisons un autre. Et, tout le monde. Apporte-moi une bouteille. Et, moi aussi je veux. Un par un. Pas de précipitation. Et, d'accord, et. C'est à moi, et. Le patron veut quoi? Apporte une bouteille de sauce piment. D'accord. Tiens. Merci beaucoup. Vous avez de la chance. C'est la nouvelle sauce pour poulet au bœuf que notre usine vient de développer. On va vous la faire goûter gratuitement. Gratuitement, super. Prenez en un. Goûte un peu, dis-moi ce que tu en penses. Goûte le goût. Dis-moi ce que tu en penses. C'est bon. Si c'est bon, tout le monde, sortez et parlez en bien autour de vous, d'accord? Sauce de viande de bœuf de Heqiao Jiangfu. 1. Maître. Vite. Que veux-tu? Donne-moi une bouteille de sauce de bœuf, s'il te plaît. Veux-tu de la sauce aux viandes? Vite. Regarde comme c'est joli. C'est délicieux, achetons encore. Ah, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment bon. C'est tellement bon. C'est trop bon. C'est toi qui l'as acheté. Tu es un lâche. Je vais te tuer. Reste où tu es. Grand-mère, goûte cette fragrance. Je goûte ton grand-père. J'ai goûté, ah. À quoi est-ce devenu? Oh, ça a réussi. Ah, 11 lions s'est mise avec Li Qianjin du village voisin, ah. N'est-ce pas le fils du chef de village du village voisin? Li Qianjin est. Grand-mère, je suis de retour. Ah, 11 lions est revenu.
Grand-mère. Ah. Grand-mère, est-ce que c'est Li-Qianjin Conrad? Grand-mère, ah. J'entends souvent parler de toi par 11 lians, ah. Ah, ce vélo est-il de marque Zhisheng ZHNG? Ah ah. Ça fait pas mal d'argent, hein? C'est plusieurs centaines de dollars. Xufeng, c'est juste quelques centaines. Vous êtes vraiment riche, Xiua. Ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas encore décidé. Comment peux-tu parler comme ça, mon enfant? Je trouve que c'est très bien comme ça. C'est juste le camarade Tianjing. À propos de ça. Plutôt, c'est mieux. Ah. Tiens, c'est pas la famille ingrate qui revient? Ah. Arrêtez-vous. C'est le grand-oncle et la grande-tante, et le petit frère Ergu, n'est-ce pas? Ah, oui. Bonjour, puis-je savoir qui vous êtes? Enlevez vos mains sales, jeune fille. C'est lui qui nous harcèle toute la journée. Il m'a encore frappé. Quoi, tu as aussi frappé mon partenaire? Tu as aussi frappé mon partenaire. Il doit y avoir un malentendu ici. Je t'ai demandé? Bien. Je l'ai frappé, et alors? Avance, regarde-le. Avance, ton père est le secrétaire. Son père n'est qu'un infirme inutile. Pourquoi se fâcher avec lui? Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Ah, c'est vrai. Ces pauvres types, n'ayant aucun talent, ne savent que se battre. N'est-ce pas? De toute façon, ils n'ont pas de compétences. Mais ils ont un sacré tempérament. Vous êtes un peu fou, non? Qui vous a donné le courage de parler ainsi? Vraiment des choses sans yeux. Tu devrais te regarder un peu. Tu ne vois pas combien tu es en retard par rapport à notre famille? C'est vrai qu'il y a une grande différence. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ce vélo de marque Shangzheng. Il coûte plusieurs centaines, tu peux te le permettre? Je parie que tu ne pourras jamais en avoir un. C'est vrai, je ne peux pas me permettre un vélo à plusieurs centaines. Parce que je n'en veux pas. Ah, je ne peux pas le voir. Avec l'argent d'un de mes pneus. Tu pourrais vivre de tes économies pendant 6 mois. Tu crois vraiment qu'avoir une petite usine de piment, c'est quelque chose de formidable, hein? Pas étonnant que tu ne puisses pas le voir. C'est toi qui as ouvert cette usine de piment? Tu as emprunté des dizaines de milliers à la banque, n'est-ce pas? Quoi? Des dizaines de milliers. Tu as vraiment emprunté des dizaines de milliers à la banque? C'est toi ce gamin. Un événement aussi important que ça, tu ne nous en as pas parlé? HM, heureusement qu'on l'a mis dehors. Sinon, notre famille serait ruinée par cet incapable. Et Ergu. Tu n'étais pas si arrogant? Eh bien, toi. Si tu te mettais à genoux maintenant et demandais pardon. Peut-être que nous pourrions vous laisser une niche pour chien quand vous serez dans le besoin. Mais bon, on verra bien. Nous devons tellement d'argent. Comment allons-nous le rembourser? Papa et maman, soyez rassurés. Quant à cet argent de la banque, je l'ai déjà remboursé. Et j'ai même gagné pas mal d'argent. J'en ai vu beaucoup qui empruntaient à la banque pour ouvrir une usine. Mais peu réussissaient à gagner de l'argent. Et Ergu, tu peux oublier ça. Ne fais pas de rêve. Attends tout être jeté à la rue. Tu dis qu'on a été une famille autrefois. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Pourquoi pas, c'est nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. J'en mourrais de joie que vous soyez mort. Mort, ça sentirait mauvais, comme une mère. Je pensais même que si je gagnais de l'argent, je pourrais vous aider. Mais maintenant, il semble que j'ai trop espéré. Eh bien, dois-je encore vous aider? Qui s'en soucie? Notre famille a maintenant de l'argent pour nous soutenir. Alors pourquoi devrions-nous nous comparer à ceux de notre famille qui ont du pouvoir? Toi, tu n'es rien. Bon, ne perds pas de temps avec eux. Et, j'ai apporté des plats de l'hôtel international. Et, c'est bon, hein? Oh, c'est bon? C'est bon, n'est-ce pas? Sentir.
Vous ne pourrez jamais en manger de votre vie. Ah, on va manger. Beau-frère, j'attendais juste que tu le dises. Ah, allons-y. C'est quelle voiture, là? Oh là là, ce ne serait pas un dirigeant qui vient chercher Ergou, encore? Accueillir mal à propos, accueillir mal à propos. Bienvenue. Puis-je savoir quel dirigeant est là? Quel leader? Monsieur, c'est votre nouvelle voiture? Je l'ai ramenée pour vous. Patron. Vous vous êtes trompé, non? Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Ergou dans notre village. C'est sûrement une erreur. C'est ça, c'est ça. C'est une erreur. C'est sûr que c'est une erreur. HM. Ces 2 derniers jours. Tu as vraiment travaillé dur. Tiens. Mais patron, comment puis-je accepter ça? Je ne vais pas refuser. Merci patron, je vais le prendre. Et patron. Votre voiture est super. Allez. Alors je m'en vais d'abord. Vas-y. Quoi? Cette voiture est à toi. Grand-mère, dès que Dégonfle sort, c'est 50 $. On dirait qu'il a vraiment fait fortune. C'est vraiment toi qui as acheté cette voiture, Dégonfle? Eh bien, c'est l'argent de la banque, je l'ai déjà dépensé. Tu es rassuré maintenant? Bien, 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 ah. Allez, je vous emmène faire un tour. Montez dans la voiture, on y va. Ah. Vas-y doucement, d'accord? C'est Licky Engin, n'est-ce pas? Je vois que tu n'as pas vraiment de grandes compétences. Laisse-moi te faire un petit rappel. Ne te fais pas avoir. Et Ergou, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas ce que je veux dire? Je t'ai déjà beaucoup ménagé. Puisque tu es tombé amoureux de quelqu'un. Prends bien soin d'elle. Ne fais plus de bêtises. Certaines choses sont impossibles à cacher. Moi, je suis un boiteux. Mais mon fils ne l'est pas. Mon fils est un grand patron. Ah. 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 Je n'aurais jamais osé rêver que je pourrais un jour monter dans une voiture à cheval. Ça coûte cher, cette voiture, non, fils? Cet argent, mieux vaut l'économiser pour que tu puisses te marier plus tard. Allez, on gagnera plus tard. On gagnera plus tard. Tu sais comment les autres appellent notre fils? Ils l'appellent le patron, ah. Papa a raison. Maman, profite bien. Ah. Monter. Ah. C'est moi qui devrais être dans la voiture. Oh, cette petite voiture. Eh bien, qui est assis là-dedans? Pas mal, vraiment pas mal. Allons-y. Ah. Qu'est-ce que tu fais en te balançant comme ça? Ergo, pourquoi m'as-tu amené ici? Bien sûr, c'est pour acheter des vêtements. Acheter des vêtements alors qu'on n'est ni pendant les vacances ni à Noël? Pourquoi acheter des vêtements maintenant? Qui a dit qu'il fallait attendre les vacances ou Noël pour acheter des vêtements? Ah. Que penses-tu de cette petite robe? Ah. Ah, ne colle pas trop près. C'est pour ne pas tacher mes vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas clair? C'est bien sûr parce qu'il pense que tu ne peux pas te le permettre. Ah. Ce n'est pas le vendeur de brochettes? Ah, vous venez aussi ici pour faire des courses? Ah,
Regarde un peu où tu en es, tu crois pouvoir te le permettre? C'est vraiment une âme en peine qui ne s'en va pas. Oh! C'est la marque de Hong Kong qui est sortie le mois dernier. Ah, ça doit coûter au moins 20 yuan, non? C'est 80 yuan. 80? Ah! Comment il peut avoir 80 yuan, Xiaomei? Ton salaire mensuel ne fait même pas 80, n'est-ce pas? C'est un cadeau que je veux lui offrir. Ne t'inquiète pas pour le prix. Arrête de faire semblant d'être riche quand tu ne le es pas. Un kebab ne coûte que 0,3 yuan. Quand comptes-tu arrêter de vendre? Laisse tomber, si tu veux mon avis. Vous feriez mieux d'aller honnêtement avec ta ration de tissu acheter quelques pièces de tissu et coudre vos propres vêtements. À quoi bon faire semblant ici? Je pense que tu as la peau dure et cherches les ennuis. Ah. Tu n'es qu'un pauvre type avec un peu de force. Sur quoi te bases-tu pour te vanter devant moi? Tu veux voir de quoi je suis capable, n'est-ce pas? Je vais te le montrer. Écoute. Dès que j'ouvre la bouche, mon père me donne 100 $. Et toi, tu peux dire quoi? Qu'est-ce que ton père peut te donner? Il ne te donnera rien. Il ne peut même pas te donner un paix, non? Ah, ce n'est rien. Xiaomei. Maintenant, tu vois bien la différence entre lui et moi. Je vois que tu es juste un bon à rien paresseux. Sans ton père, tu n'es rien. Moi? Tu as compris ta place dans l'esprit des autres, n'est-ce pas? Petit clown. Eh bien, camarade. Tu veux encore frapper notre camarade féminine? Je ne. Que veux-tu? Alors j'achète ça. D'accord, je vais l'emballer pour vous. Et. Attendez, attendez. Vos vêtements sont tous sales à cause d'eux. Je me demande comment ça se fait dans votre coopérative. Vous laissez ces deux mendiants venir salir vos affaires. Achetez si vous voulez. Si vous ne voulez pas, tant pis. Camarades, vous pouvez regarder ces choses comme bon vous semble. Ahem. Les vêtements ici sont trop chers, Doguer. Que dirions-nous d'acheter de beaux tissus pour nous faire nos propres vêtements? Hein? Ah! C'est trop drôle. Petite sœur, dis-moi, qu'est-ce que tu espères en suivant ce type? Il ne veut même pas dépenser 80 yuan pour toi. Ah, petit gars. Souviens-toi, si tu n'as pas d'argent, reste à la maison. Sortir coûte de l'argent. Ah, et, qui va m'emballer les vêtements? Ah, petite. Je te l'offre, ce truc. Tu crois que tu peux l'avoir, tu l'as acheté? C'est une question de compétence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te montrer ma compétence. Aide-moi à emballer tous les vêtements du magasin. Tu crois que tu joues à la marchande, ou quoi? Liu Gu, que fais-tu? Pourquoi acheter autant de vêtements? Si tu aimes quelque chose, garde-le. Sinon, on les donne aux ouvriers de l'usine comme prime. H&M, donner des primes. Avec quoi vas-tu acheter? Est-ce que tu vas les acheter avec ta vie? Calcule combien ça coûte. Inutile de calculer, ces vêtements ont été accrochés ce matin. Cela fait au total 3200 yuan. Tu entends? C'est 3200 yuan en tout. Combien de choses dois-je vendre pour pouvoir l'acheter? C'est ta voiture là dehors. Le Zodiac. Emballer le reste et le livrer à l'usine de pâtes pimentées. Le surplus est un pourboire pour toi. Oh. Ah, merci, merci. Merci patron. Je te l'apporterai dès que je l'aurai monté. Ah, c'est ça que tu appelles de la compétence, non? À l'avenir, serre bien ta queue devant moi. Allez. Merci, patron. Ce n'est pas le patron et du pont de la rivière? Et Ergou, attends-toi à moi. Je vais finir par te tuer. HMPH. Dès que je suis entré, tu parles si fort.
Je pensais qu'il avait beaucoup de pouvoir. En fait, c'est juste un petit voyou à... Qu'est-ce que tu dis? Celui qui sait, le sait. Les vêtements dans notre magasin sont épuisés. Cette camarade, veuillez sortir. Pourquoi es-tu venu? Frère Jun, je pense à toi. Oh, tu es arrivé. Tu as enquêté sur ça. Qu'en est-il de Zhao Qiang? L'Ixian était dans tes attentes. Et j'ai vu Exilian pendant que je surveillais l'usine de machines. Exilian. Donc, le bébé dans le ventre de Exilian est le sien. Mange. Frère Jun. Tu ne sais pas, mon cousin. Il me harcèle tous les jours. Il a même volé les choses que je t'ai offertes. Lui. Il m'a même frappé. Tu parles de Ewergu? Je l'ai déjà vu. Il veut même louer mon usine récemment. Des bâtiments abandonnés, tu sais. Ne pleure pas, ne pleure pas. Cette fois, je vais bien m'occuper de lui pour toi. Oh là là. Tu le détestes, paresseux. Il semble qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui non plus. Les machines sont vendues. Quel travail pourrait-on faire? Le directeur Wang, j'ai entendu dire qu'un fabricant de sauces piquantes veut louer notre atelier. Est-ce qu'ils continueront à l'utiliser? Nous ne devrions pas leur louer l'atelier. Vous aurez sûrement des pertes de mémoire. Ah, si seulement nous ne lui louions pas cet atelier. Au moins, vous n'aurez pas de perte de mémoire. Monsieur Meng, vous me cherchiez? Petit Wang. C'est le directeur et qui veut louer notre usine inutilisée. Montrez-lui les lieux, s'il vous plaît. Bien, directeur et, suivez-moi. Nous y allons. Merci pour votre travail, veuillez entrer. Regardez, cette pièce fait 860 mètres carrés. Oui, il y a 30 travailleurs. Pas mal, regardez la pièce devant. Arrête-toi. Arrête-toi. Ne bouge plus. C'est lui qui veut acheter l'usine. Non, je n'ai pas, Ewergu. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu as... Ah. Espèce de salaud. Au secours, vite. Espèce de salaud. Fils de pute, je vais te tuer. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi tu me lâches? Pourquoi tu me lâches? Écartez-vous tous. Pourquoi tu me lâches? Petit. Tout va bien? Sors de l'infirmerie, ça va. Je te connais. Quand je vendais des grillades, tu venais souvent acheter les miennes. Pourquoi tu me frappes? Capitaliste de chien. C'est toi que je frappe. Espèce de bâtard, je vais te tuer. Tue-le, frappe-le, 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 frappe-le. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous avez encore envie de vous battre? Emmenez-le avec vous. Aujourd'hui, personne parmi ceux qui ont participé à cette affaire ne peut s'échapper. Directeur Peng. Directeur Peng, vous ne pouvez pas louer l'usine à lui. Si vous lui louez l'usine, nous, les ouvriers, allons devenir chômeurs. Comment voulez-vous que nous vivions? Vous avez peur que si je loue l'usine, vous perdrez vos emplois. Alors vous voulez me faire partir. Mais savez-vous? Si vous me faites partir,
vous allez mourir de faim. C'est mieux que je devienne chômeur et que je meure de faim tout de suite, non? Oui, c'est vrai. Mieux vaut que je range que de mourir de faim. Et, je te le dis, cette affaire aujourd'hui vient seulement de moi. Ça n'a rien à voir avec mon chien. Tu crois que tu es un héros? Tu fais justice. Mais si tu n'en as pas la capacité, ne fais pas de quelqu'un un bouclier. Ne vous inquiétez pas. Je vous le garantis ici. Après avoir loué l'usine, vous pouvez continuer à travailler ici. Les avantages ne seront en rien réduits pour vous. Et vos salaires seront doublés. Eh bien, si c'est vraiment le cas, ce n'est pas non plus impossible. Le directeur Meng peut en témoigner. Si je dis une chose que je ne tiens pas, alors je reprendrai l'usine. Et on me jettera dehors. Le directeur Meng peut en témoigner. D'accord, je témoigne. Super, ça me rassure. Merci, patron et. Ne me fais pas ce coup-là. Je peux ne pas poursuivre les autres. Mais je dois te faire purger ta peine. Je suis vraiment impitoyable. Patron et, je ne peux pas te retenir. Je te remercie au nom de tous les camarades, patron et. D'accord. Dernièrement, pourquoi ne vois-je pas Meng Jiajia? Pourquoi me demandes-tu d'autres femmes? Penses-tu que c'est bien? Il enquête récemment sur une affaire de vol dans une usine. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Vol dans une usine, hein? Ergo. Oui, je suis ici. Ergo, tu m'as fait peur. Très bien. Regarde, regarde. Je n'ai rien, regarde. Ergo. Petite sœur, j'ai encore des choses à faire ce soir. C'est très important. Tu devrais rentrer travailler d'abord. Ah. Ta blessure va bien? Quelle est ta relation avec lui? Je n'ai rien à voir avec lui. Nous sommes du même coin. Ah, je vois que vous êtes du même coin. Je pensais que vous sortiez ensemble. C'est juste là-bas. Je te surveille ici. Va chercher les gens de la patrouille. Sinon, je reste ici. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Fais attention. Dépêche-toi. Parle plus doucement. Que faire de cette femme, Xiang Ge? Comme ça. Une fois que cette cargaison sera expédiée, je donnerai cette fille au frère. N'oubliez pas, après avoir fini, nettoyez-la pour moi. Restez loin, ne la laissez pas revenir vers moi. Ah d'accord. Tu as entendu? Cette cargaison va être expédiée pour que mes potes puissent se faire un festin. Ah. Pourquoi crier? Sois sage. Qu'est-ce que tu fais, Qu'est-ce que tu fais? Je veux aller aux toilettes. Frère Qiang. Oh, fais-le ici. Juste là-dessus. Zhao Qiang, dépêche-toi. Je ne peux plus me retenir. Frère Qiang, il faut que tu lui fasses un cadeau tout à l'heure. Si ça sent vraiment mauvais, ça va être la galère. Prends-le avec toi pour l'essayer. Allons-y. Dépêche-toi. Tourne-toi. Il y a pas mal de choses à faire. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ne suis-je pas évanoui? Donne-moi. Attrape-le.
Ne cours pas. Au secours. Ça arrive. Au secours. Attrape-le. Ah. Allez, allez, allez. Oh là là, le tigre. Ah. Et. Celui qui est à l'intérieur, sort. Sinon, je vais le tuer. Merde. Quand je m'y mets, tu me tiens. Tu n'es pas si arrogant, hein. Oh là là, oh là là. Tu es blessé, hein. Ah. Zhao Qiang, espèce de salaud. Si tu as du courage, viens me chercher. Frère Qiang, la marchandise est prête. Sang. Emmène-les tous les deux. On y va, ah. Allez, allons-y. Frère Qiang, la marchandise est chargée. On y va. Allez. Suis-moi vite. Laisse tomber ce que tu as dans les mains. Ne bouge pas. Ah, capitaine Zhang. Il est si tard et tu n'es pas encore couché? Ah. Quel est ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a dans le camion? Où ça? Quel bruit? Il y a une commande dans notre usine. Ils en ont besoin rapidement. Ils m'ont demandé de livrer des choses cette nuit. Capitaine Cheng, fais-moi une faveur. Vieux Zhang. Allez. Allonge-toi, allonge-toi. Ça suffit, je te jure. Ergou. Ergou. Et, que fais-tu? Vous devez tous vous accroupir. Ah, toi. Que dis-tu? Tu n'as rien à voir avec Ergou, Hachem? Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. Je ne le laisserai pas s'en sortir. Hachem. Frère Jun, tu es le meilleur avec moi. Tu dois vraiment m'aider. Il ne me reste que toi maintenant. Va te laver le visage. Ne te laisse pas voir. J'ai compris. Retourne et attends de mes nouvelles. D'accord. La vie de Xiangmei est vraiment belle. Elle a trouvé quelqu'un qui conduit une petite voiture. C'est vrai. Elle est toujours accompagnée pour aller et revenir du travail. Vous ne le savez peut-être pas encore. Je suis la première femme de Ergou. Et Xiangmei n'est qu'une traînée. Ah. Pas étonnant que je me sois dit. Comment peut-elle être si bien? C'est juste pour aller manger. Toi. Que fais-tu? Rends-le-moi. Et toi? Dis donc, ce pied de porc est délicieux, hein? Et, qu'est-ce qui se passe? Tu es en colère? Tu veux aller te plaindre à ton petit ami qui conduit une petite voiture? Quel genre d'homme? Un amant, quoi? Je pensais que tu avais l'air respectable. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois du genre à tromper ton mari. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Écarte-toi. Tu n'as pas honte? Comment oses-tu nous faire la tête? Sale garce. On trouve même tes pattes de cochon dégoûtantes. Et, si tu oses dire des bêtises encore une fois, je vais te casser la figure. Ah, et Xiaobao. Dis des bêtises. Je vais me battre. Et les filles? Venez voir. Il y a une Pangilian qui détruit les foyers dans notre usine. Elle frappe même les gens. Venez tous voir. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Lâchez-la, qu'est-ce que vous faites?
Ça va, toi? Que faites-vous? Regardez tous. C'est lui, ce type, qui est sorti avec sa femme pour chercher la jeune Xi Manqing. Tu es vraiment trop méchant. C'est incroyable d'être aussi excité. Que racontes-tu? Qu'est-ce que je raconte? Ta femme est même venue à l'usine. Et tu me demandes ce que je raconte? C'est juste que parmi tous nos frères d'usine, personne n'a trouvé de femme. Toi, ce chien de capitaliste, tu as déjà trouvé ta petite femme. Aujourd'hui, nous allons couper la queue de ce féodal. Couper la queue, couper la queue. Couper la queue, couper la queue. Que se passe-t-il avec la coupe de la queue? Coupez-en encore un. Tout le monde, restez calme. Ne vous laissez pas tromper par ces paroles. Ergu et moi n'avons qu'un seul amour. C'est Xiangmei. Ergu. Que dis-tu? Je dis que moi et Ergu n'avons qu'un seul amoureux. C'est Xiangmei, bien sûr. Et ne vous laissez pas tromper par lui. Ces deux-là ne sont qu'un couple de chiens. L'homme profite de son argent pour avoir des aventures. Et cette femme, elle est juste. Je ne vous connais même pas tous les deux. Vous êtes un couple de chiens, tous les deux. Un couple de chiens. Tu me connais? Tu sais quelle est notre relation? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Et ta propre femme est même venue ici. Comment peux-tu encore te défendre? Je me défends? Alors, qui est le principal dont vous parlez? Il s'appelle comment? Il a quel âge cette année? Il habite où? De qui parle-t-il donc? Nous ne savons pas. Comment oses-tu parler sans savoir? Eh bien, amène Meng Shangzang ici. Peu importe, cette personne nous a déjà parlé. Dégage. Nous allons appeler cette personne pour toi. Ne t'es-tu pas fait dire de partir? Pourquoi appelles-tu Meng Shangzang? Tu veux user de ta force. Tu veux t'en prendre à quelqu'un avec ta force. Tout à l'heure, vous deux, vous n'étiez pas en train d'user de votre force? Qu'est-ce que le vieux directeur fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Xiaohe, qu'est-ce qui se passe? Le directeur Meng, on dit que j'utilise mon pouvoir pour opprimer les gens. Aujourd'hui, je prévois d'utiliser mon pouvoir pour opprimer les gens. J'espère que le directeur Meng va licencier ces deux personnes aujourd'hui. Sale capitaliste. Pourquoi dis-tu que nous sommes renvoyés? Alors nous sommes renvoyés. C'est pour quelle raison que tu nous renvoies? Je connais très bien le caractère de Xiaohe. Xiaohe dit que vous devez être renvoyé, alors vous devez être renvoyé. Sur quelle base? Simonda, as-tu accepté un pot de vin de ce nom et... Vous n'avez aucune preuve. Bien. Je te le dis. Juste à cause de Xiaohe. Il a aidé l'usine à découvrir où étaient vendus les équipements volés. Avec des centaines d'employés qui allaient être licenciés. C'est l'usine de sauce piquante de Xiaohe qui les a accueillis. C'est vrai, c'est lui. J'ai accepté des pots de vin. On dirait que Xiaohe a eu raison de vous renvoyer. À partir de demain. Vous n'avez plus besoin de venir. Je sais que j'ai tort. Donne-moi une autre chance. Monsieur E. Plaidez pour moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur E. Nous sommes juste jaloux que Xiang puisse trouver quelqu'un d'aussi bien que vous. Un si bon partenaire. Nous ne sommes pas des enfants. Si vous osez faire quelque chose, vous devez aussi en assumer la responsabilité. Tomber amoureux n'est pas une chose honteuse. Si tout le monde ne tombait pas amoureux. Et que va-t-il se passer pour la prochaine génération de notre pays? Tu n'as pas de bon sens. As-tu peur qu'ils en parlent? Non, je n'ai pas peur. C'est juste que c'est devenu public tout d'un coup. C'est un peu stressant. Je m'occupe de ça. Ce soir, nous allons d'abord chez toi. D'accord. Si ma mère n'est pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, je vais y aller directement. Allez, parlons sérieusement. Si ma mère n'est pas d'accord, on prendra notre temps. Ne force pas les choses. D'accord, j'ai compris.
On va faire face ensemble. Ah. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une étoile filante, non? Regarde la météore. C'est beau. Nous serons ensemble toute notre vie. Je rentre d'abord chez moi. D'accord, Ergou, il y a un gros problème, Ergou. Doucement, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Quel gros problème? Partout dans le pays, des gens ont trouvé des mouches dans notre sauce épicée. Maintenant, tous les points de vente du pays reçoivent des retours. Ah, c'est fini. Nous avons subi de grosses pertes maintenant. Que devrions-nous faire maintenant? S'il y a quelqu'un qui a trouvé une mouche dans sa nourriture, cela pourrait être une erreur de notre part. Mais s'il y a des mouches trouvées partout dans le pays en un instant, il doit certainement y avoir quelqu'un qui tire les ficelles. Ne parle pas de ça maintenant. Dis-moi ce que nous devrions faire maintenant. Que devrions-nous faire? Rappeler tous les produits de ce mois-ci. Puis faire une nouvelle sélection. Distributeurs et clients. Tous les pertes seront remboursées 3 fois. 3 fois, dépêchez-vous. Ce n'est pas une question d'urgence. Vous. Et, attendez. Ces jours-ci, trouvez un partenaire de confiance. Je vais inspecter chaque usine personnellement. Eh bien, c'est la camarade Xiangmei. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Rien de spécial, docteur Lin. Qu'est-ce que tu fais ici à l'usine? HMPH, tu me voles un homme. Regarde comment je vais te gérer. Jiajia m'a demandé de venir l'aider à prendre des choses à l'entrepôt. Peux-tu m'aider un peu? Bien sûr, allons-y. Choukui, cet entrepôt est abandonné depuis longtemps. Que viens-tu chercher ici? Ah. Choukui, laisse-moi sortir rapidement. Lin Choukui, Pourquoi tu te disputes avec moi pour un homme? Je vais te garder ici 1 ou 2 heures, Quoi? Tu as enfermé Xiangmei? Oui. Tu es stupide? Ainsi, Ergou s'éloignera de toi de plus en plus. Que faire alors? Que faire? Vite, viens avec moi. Oh là là. Ce n'est pas encore un problème, j'espère? Xiaomei. Ergou. Xiaomei, c'est toi? Ergou. C'est toi, Ergou? Ne crains rien, ne crains rien. Je vais te sortir d'ici maintenant. Et Ergou. Chut, as-tu la clé de l'usine? Donne-la-moi vite. C'est toi qui l'as enfermé dedans. Tu l'aimes tant que ça? Je te parle. Et je te parle aussi. Donne-moi la clé. D'accord. Écoute, Dergou, c'est une serrure publique. Si tu la casses, tu vas détruire. Ne la casse pas, je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir. Ah. Et, petite sœur. Dergou. Tu m'as fait peur. Dergou. Sois gentil, Ergou. Tout va bien, rentrons chez nous. Allons-y. À l'avenir, je ne veux plus voir Ergou. Tout va bien, tout va bien.
Petite May. J'ai entendu dire que ta fille va devenir la patronne. Pourquoi tu te démenesses encore autant? Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, ne fais pas semblant. Et, comment ta fille a-t-elle accroché à Ergo? Tu pourrais aussi enseigner à ma fille, hein? Je voudrais aussi qu'elle accroche à quelqu'un de riche. Tiens-toi un peu mieux, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire accrocher? Oh, ça va, ça va. Ne criez pas, ne criez pas. Et alors, accrocher, qu'est-ce qu'il y a? Accrocher, c'est très bien. Maman de Xiang Mei, nous t'envions tous. Le reste de ma vie, je n'aurai plus à me soucier de boire et manger. Je m'en moque. Qu'est-ce que c'est? On profite des bonnes affaires et on fait la fine bouche? Tu dis que tu t'en moques. Mais tu rentres chez toi en te réjouissant en secret. Bien sûr. Maman, Monsieur Liu. Qui t'a permis de venir chez nous? Sors, sors. Allez dehors, dehors, dehors. Monsieur Liu, mère. Que fais-tu? Notre temple est petit. Il ne peut pas accueillir le patron et... Le patron et devrait aller voir ailleurs. Monsieur Liu, moi. Ergo, rentre d'abord. Je vais expliquer à ta mère. Oh, vite, partons. Dépêche-toi, dépêche-toi. Maman, que fais-tu? Je te le dis. Reste loin de Ergo à l'avenir. Pourquoi? Tu sais comment les gens en ville parlent de moi? Ils disent que je vends ma fille. Ils disent que tu séduis Ergo. Lui et moi, c'est un amour libre. Ne me parle pas de ces choses inutiles. De toute façon, tu feras moins la fête avec Ergo à l'avenir. Je ne le ferai pas. Sale fils rebelle. Je savais que tu serais têtu. Écoute-moi bien. J'ai appelé ton oncle de la province. Il t'a trouvé un travail. Demain, tu iras à la province. Ne reviens pas sans raison. Je n'irai pas, je veux rester ici. Je veux être avec Ergo. Depuis mon enfance, je t'ai toujours écouté. Cette fois, je vais prendre ma propre décision. D'accord, si tu ne viens pas. Alors, ne remets plus les pieds dans cette maison. Ne me reconnais plus comme ta mère. Si tu ne veux pas me reconnaître, alors ne le fais pas. Je pars maintenant. Une fois parti, ne reviens plus. Si tu ne reviens pas, alors ne reviens pas. Toi, espèce de fils de alala. Et, mon frère. Il fait chaud, sors prendre l'air un peu. Laisse-moi mâcher un moment. Ah, merci. T'inquiète, va-y. Je reviens tout de suite. Et, que fais-tu? Toi, va-t'en. Reste là. Tu t'arrêtes. Arrête-toi, arrête-toi. Stop, stop. Lâche-moi, lâche-moi. C'est toi qui as jeté des mouches dans le pot de sauce avant ça, n'est-ce pas? Et alors? Et alors? Tu es vraiment incroyable. Ton petit acte m'a fait perdre plus de 100 000. Tu l'as bien cherché. Tu fais tout ça pour Equilian, n'est-ce pas? Exactement. Et pour toi, Jia, elle est quoi? Elle n'est qu'un outil pour que je puisse m'élever. Tu oses me frapper? Tu sais combien Meng Jia m'aime? Tu oses me frapper? Tu crois que je ne peux pas faire échouer ton événement? Il ne pourra pas avoir lieu. Wang Jun, je te le dis. Si Jia savait ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce qu'elle continuerait à te gâter? Elle croit en vous. Ou elle me croit. Souviens-toi de mon identité. Je suis le prince consort de cette usine de machinerie. Tu oses me frapper? Vas-y, continue à frapper. Tu oses encore me frapper? Monseigneur. Je te le dis. Je ne veux pas que Jia sache quel genre de personne tu es et qu'elle soit triste. Tu ferais mieux de dégager. Sinon, ne dis pas que je ne suis pas poli. Arrêtez, que faites-vous? Arrêtez. Tu vas bien?
Que faites-vous exactement? Ah, rien. Il nous a demandé de frapper. Il doit probablement avoir des démangeaisons. Ah, Wang Jun. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi, nom de hé. Tu frappes quelqu'un et tu penses pouvoir partir. Tu es vraiment sans loi. Jia, cette affaire. Conrad Jia. Seul Wang Jun a mis des mouches dans notre sauce épicée. Nous avons perdu plus de 100 000, quoi? Jia, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Tu sais très bien qui je suis. Patron il y a peut-être un malentendu ici. Depuis que Xiao Wang est arrivé à l'usine. Il a toujours été diligent. Il a apporté beaucoup de bénéfices à l'usine. Donc vous sous-entendez que le caractère de Ergouzi pose problème. Ils ne vont pas nous accuser sans raison. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ils veulent vraiment fusionner notre usine de machines? Ils ont vu que le business des sauces épicées marche bien. Ils veulent jouer avec notre équipement. Pour nuire à notre production. Je l'ai découvert. Ils me menacent ici. Est-ce vrai, Xiaoe? Directeur Meng. Ces dernières années, je n'ai pas manqué de les aider, non? C'est vrai, C'était pour gagner la confiance du directeur Meng. Quel vrai Qiang Jigong. Peut-être que tu es derrière tout ça. Au début, j'avais peur que Jia soit blessé. Je ne voulais pas te démasquer. Mais tu as insisté pour te mettre sur ma ligne de mire. Me démasquer? Me démasquer pourquoi? Je n'ai pas peur des ombres tant que je suis droit, n'est-ce pas? Alors le bébé dans le ventre de Equilian est le tien, n'est-ce pas? Et Ergu, sais-tu ce que tu es en train de dire? Bien sûr, je suis responsable de chaque mot que je dis. Tu racontes n'importe quoi. Je ne la connais même pas. Qu'est-ce que c'est que Exilian? Qiang, crois-moi. Xiao parle toujours avec des preuves. Je vais te trouver des preuves. HMPH. Jia, tu me déranges encore. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Sois reconnaissante. Je te le dis, le frère chien a acheté l'appareil photo et n'a même pas pris beaucoup de photos. Pourquoi? Pourquoi me traites-tu ainsi? C'était toutes des erreurs du passé. Des erreurs que j'ai commises avant. Et maintenant, il faut juste vivre avec. Jia, ne te laisse plus tromper par lui. Il est avec toi seulement pour obtenir une promotion et s'enrichir, réveille-toi. Jia, j'ai vraiment tort. Je t'aime vraiment. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Jia, je t'aime vraiment. Alors, ce que tu as avec le patron et les autres, c'est vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Il m'a menacé. Ce n'est pas vraiment ça. Pas vrai. Pourquoi tu portes mon uniforme? Comment tu as pu devenir comme ça? As-tu encore une seule vraie parole? Devenir comme ça. Je suis comme ça. Diameng Jia. Tu n'es qu'un outil pour que je monte en grade, hein. Tout ce que tu as dit autrefois était un mensonge, n'est-ce pas? Comment cet vieux pourrait-il me promouvoir en tant que directeur d'atelier? Je repense à ce que je t'ai dit auparavant et j'en ai la nausée. Va te faire voir. Et, tu ne crois pas que tu as gagné, n'est-ce pas? Au fait, tu n'as pas encore vu le journal d'aujourd'hui. C'est spécialement écrit pour toi. Le comté y accorde une grande importance. J'ai entendu dire que le secrétaire va te laisser, toi et ton usine, attendre la mort. L'armée impériale, je pensais que tu étais un homme intelligent. Je ne pensais pas que tu étais aussi un imbécile. Et, Ergu. Petit bâtard, sors d'ici. Et Ergu, tu exploites tes employés. Tu suis le vieux chemin des propriétaires terriens. Je représente le comté et je mets fin à ton contrat à l'usine de machines. Tu as 3 jours pour vider tout ton équipement.
Et tu viens avec moi au comté pour subir une enquête. Dépêche-toi. C'est vrai, et... Oui, secrétaire Lee, c'est un malentendu. C'est lui qui est dans la direction. Oui, secrétaire. Nous n'avons pas fait de mauvaises choses. Vous ne pouvez pas emmener Ergo. Comment comptez-vous m'empêcher d'appliquer la loi? Écartez-vous, allez-y, et... et... Non. Que voulez-vous faire? Le secrétaire Lee est le patron et... Il ne nous a pas opprimés. Il a même payé les salaires que nous devions recevoir. Oui, il nous a même donné des enveloppes rouges. C'est vrai, c'est une entreprise d'État. Ce qu'ils ne nous ont pas donné. Le patron et nous l'a tout donné. Même mon fils, le fils de Wei, a obtenu un travail grâce à lui. Merde, ce type. Il calomnie notre patron, Monsieur E. Monsieur E est un bon patron. C'est un homme bien. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous ne pouvez pas l'emmener. Ne prenez pas Monsieur E. Tout le monde, restez tranquille et écoutez-moi. Je vais simplement emmener Xiao et au bureau du travail pour une enquête. Je n'ai pas dit qu'il était coupable. Non, s'il faut enquêter, faisons-le ici. Nous coopérons tous. C'est ça, c'est ça. Je peux comprendre le sentiment de tout le monde. Mais je dois quand même l'emmener. Vieux chef. Tu te souviens de moi? Tu es un soldat sous mes ordres. Parce que tu es blessé. Aucune entreprise ne voulait de moi. Je ne peux pas faire de travail physique non plus. C'est grâce à monsieur et que j'ai eu cette opportunité. Sinon, je serais mort de faim. Enquêter n'est pas un tort. Mais cela affectera les affaires de monsieur E. Capitaine. Secrétaire, secrétaire. Secrétaire Lee. Levez-vous. Levez-vous, tout le monde, levez-vous. Que se passe-t-il ici? On ne peut pas emmener le patron E. Oui, où est le patron E? On ne peut pas l'emmener. Où est le patron E? On ne peut pas l'emmener. On ne peut pas emmener le patron E. J'ai compris. Je ne vais plus enquêter non plus. Je crois ce que vous dites. Et je crois que monsieur E est innocent. Levez-vous vite. Dépêchez-vous, merci. Merci, secrétaire. Lâchez-le. Monsieur E. Monsieur E ne dit plus rien. Nous y allons, merci secrétaire Lee. Merci, secrétaire Lee. Merci, secrétaire Lee. Merci, secrétaire Lee. Secrétaire Lee. Qui a gagné? C'est ce gars. Il a diffamé notre patron et... Tapez-le, tapez-le, tapez-le. Ce gars-là. Le patron est, tuez-le. Erliugu. Peut-être. La petite sœur a disparu. Quoi? Le voyageur est parti.